La parole est à Madame Pascale Got. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, j'ai envie de dire que l'imagination est enfin de retour au pouvoir. Et après 5 années passées à contempler les différentes catégories de travailleurs sans concevoir un seul instant qu'elles puissent avoir des intérêts communs, nous avons un gouvernement, et oui, ne vous en déplaise, qui remet au goût du jour la solidarité intergénérationnelle. Il était temps de retrouver un sens dans les textes qu'examine cette Assemblée. Et les termes contenus dans cet article 1er en sont transmission des savoirs et des compétences, gestion des âges ou encore coopération intergénérationnelle. Nous ne pouvons pas regarder les jeunes comme un problème et les plus âgés comme un coût. Notre pacte républicain repose au contraire sur la solidarité entre les générations. Et par exemple, le droit à l'éducation et à l'école d'un côté et le droit à une retraite par répartition de l'autre, c'est important. Et dans cet article 1er, le gouvernement ne se trompe pas de cible. Ce sont bien les deux extrémités des vies professionnelles de nos concitoyens qui sont aujourd'hui les plus incertaines et les plus fragiles. Et par la création des binômes, l'insertion et le maintien dans l'emploi des deux générations seront facilités. Aussi, à travers le contrat de génération, les jeunes seront considérés comme des acteurs à part entière, tandis que les plus âgés auront la certitude qu'ils peuvent encore jouer un rôle dans leur société. Et cette dynamique permettra, je l'espère, de dépasser, grâce à des projets innovants et nombreux, les clivages et les stéréotypes sur la vieillesse et sur la jeunesse. Et en posant les fondements du contrat de génération, l'article 1er traduit par la même occasion le changement de cap engagé, à savoir une politique des gestions des âges et non pas la gestion par les âges. Merci Madame Got.